Et salut les amis douces et les amis doux. Je viens encore en ce 25 septembre, oui je sais, la journée a été longue, vous faire le retour, le dernier cette fois-ci. C'est une lecture que j'ai terminée avant le 23 septembre, qui était le jour du salon de Ménétrol, les Aventuriales, auquel je vais chaque année pour re-rencontrer les auteurs et auteures des maisons d'édition que je connais à l'année, avec qui je discute. Et là, je devais rencontrer Céline Saint-Charles et j'ai lu donc La Coupole, qui est le tome 1 des Nouveaux Temps, qui est une trilogie à la base. Et c'est une auto-édition. Alors moi, la version que j'ai, c'est une auto-édition. Normalement, là, ils sont repartis en fait chez l'auteur, il me semble, pour un relooking. Donc, elle risque, je pense, de rechanger les couvertures et peut-être d'améliorer le texte. Enfin, je ne sais plus. Nous allons poster certainement très prochainement la vidéo de son interview où elle nous raconte des petites choses très intéressantes sur elle. J'ai pris un grand plaisir à l'interviewer parce qu'elle est adorable et parce que on a une connivence qui... Enfin, vous allez voir, on a bien rigolé aussi. Alors, je reviens avec La Coupole, qui est en fait une dystopie. Ça m'a fait penser à Dome de Stephen King, un petit peu. Et là, c'est l'histoire en fait de jeunes qui, qui sont nés après la grande infection. Donc cette grande infection a décimé la population, les humains surtout, qui ont décidé du coup de s'abriter sous des sortes de dômes, des coupoles. Là, c'est une coupole en fait. Et ça les protège de l'extérieur. Et on apprend qu'en fait, c'est le papa du héros qui a créé cette coupole à l'époque. Et après, il a disparu, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, Martin, lui, il est né juste après l'épidémie, en fait. Et il connaît rien du temps d'avant. Donc il ne savait pas vraiment les mœurs, les coutumes. Et donc il s'interroge tout le temps. Il a tout le temps une question, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi est-ce qu'on a régi des règles? Comment ça se fait que nous, on habite sous une coupole? Euh, comment en est-on arrivé à vivre sous une coupole, etc. Et c'est vrai qu'il y a un conseil constitué de 20 personnes qui a de plus en plus de mal, en fait, à répondre à ces questions. Et même sa mère qui pourtant est au courant de pas mal de choses et détentrice de pas mal de secrets aussi, doit mettre le holà parfois pour tempérer son fils. Alors, un jour, il parvient à sortir, lui, de la coupole. Et ça, il va rien dire au conseil parce qu'il se dit: «Ah, si jamais je le dis, je risque soit de me faire bannir, soit peut-être de me faire enfermer, soit de provoquer une catastrophe», parce qu'en fait, au final, il ne sait pas ce que ça va faire. Et par contre, il va mettre au courant tous ses amis. Et à un moment donné, ils vont faire une traversée en extérieur et ils vont s'apercevoir qu'en fait, Martin lui passe nickel. Par contre, son meilleur ami Nathan va essayer de passer, il va se prendre un tir, mais phénoménal, et il va retomber en fait sur ses fesses, le pauvre. Et voilà. Et c'est après, en se tenant à Martin, qu'ils arrivent à passer. Voilà. Donc là, ils découvrent ça et petit à petit, bon. Alors malheureusement, à un moment donné, ben, au gré d'une pérégrination, j'allais dire, ils vont rencontrer un homme mourant et ils vont le ramener, bien sûr, et c'est là où les anciens, en fait, vont être au courant que, en fait, ils arrivent à sortir de la coupole et à re-rentrer. Et ce qu'il y a, c'est que ils ont été, je dirais, pas, c'est pas trahi le bon terme, mais Lysia, qui est
la future épouse, on va dire, de Nathan, qui va se faire du souci parce qu'elle, elle faisait le guet, elle va se faire du souci parce qu'elle les voyait pas rentrer, en fait. Et du coup, bon, les anciens vont être au courant, enfin le conseil va être au courant et bizarrement, ils vont pas le punir. Au contraire, ils vont décider d'exploiter, pardon, cette faculté de Martin afin d'effectuer plusieurs missions. Et et petit à petit, ils vont avancer de plus en plus avec les missions et cetera, et à la fin, il vous faut le lire parce que c'est une fin qui est fin en elle-même, hein. On n'est pas obligé d'aller vers la suite, mais j'avoue que moi, je suis restée sur ma faim, continuer le terme, et j'ai bien aimé. Alors, j'ai trouvé qu'à certains moments, ça mettait du temps, beaucoup de temps à se poser, à décrire, à s'implanter en fait. Mais j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment que les bases soient posées, que l'histoire se calque petit à petit, qu'on intègre les personnages, les événements, etc. Et c'est vrai que ce premier tome explique tout bien. Et je tiens de toute façon à vous dire que j'ai le 2 et le 3 et je sais que je les lirai très très prochainement. Là, normalement, je vais vous tourner normalement aussi. Normalement, hein, normalement. Non, non, c'est pas un tic de langage, promis. Euh, je devrais vous tourner ma palle de l'automne très prochainement aussi, mais elle paraîtra, je pense, dans le mois d'octobre. Parce que bon, je vais vous laisser respirer un petit peu quand même. Là, normalement, vous devriez avoir mes derniers retours, vu que là, j'ai terminé bon, pour septembre. Je pense que la dernière lecture que je suis en train de faire terminera le mois de septembre. Et bon, là, je vais essayer de publier quelques vidéos en décalé, comme ça au moins ça finira le mois de septembre et vous ne serez pas trop envahi par mes vidéos. Alors, la plume de Céline, moi j'ai beaucoup aimé. C'est fluide, c'est agréable. Elle nous dénoue les nœuds qu'il pourrait y avoir. Elle explique pertinemment les choses, comment elles vont se dérouler. Bref, elle, elle nous enrubane, elle nous encocoune, si je puis dire ainsi, pour que nous n'ayons pas trop à appréhender les choses qui peuvent se passer. Après, attention, elle sait garder quand même une part de mystère. Sinon, on n'irait pas, on ne voudrait pas d'ailleurs aller voir la suite des tomes. Mais c'est vrai que là, moi, ce premier tome m'a bien plu quand même, malgré les lenteurs, malgré le fait que j'aurais aimé plus d'action à des moments, etc. Et moins à d'autres. Vous voyez, c'est ça aussi qui est très tendancieux chez moi. C'est que je suis très paradoxale à des moments. C'est un coup, faut aller mollo parce que bon, ben voilà, faut le temps que je m'immerge dans le truc. Autant c'est, ouais, bon, là c'est bon, je suis immergée, maintenant, attaque. Voilà. Là, ça s'est fait lentement mais sûrement. Maintenant que j'ai eu un peu plus de précision avec l'auteur, parce qu'on a échangé bien sûr sur ce premier tome, maintenant je comprends plus certaines choses. Je comprends aussi qu'à un moment donné, je me suis complètement plantée, parce que ça a été écrit avant la période du Covid, des fois qu'il y en a qui mettent la grande infection, comme moi qui se plante en situant la grande infection comme le Covid, ben non, pas du tout. Ça a été fait avant. Et je vous laisse découvrir cette petite perle, parce que c'est vrai que je l'ai lu quand même assez vite, et j'ai bien aimé. Donc voilà, pour ce retour de La Coupole de Céline Saint-Charles, la saga Les Nouveaux Temps, en fait la trilogie Les Nouveaux Temps, et là c'est un tome 1. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir supporté mes bêtises à des moments, et je vous dis à très très vite pour un autre retour, et pour une palle et pourquoi pas d'autres petites surprises. À bientôt, salut les amis douces et les amis doux.